Je suis Frédéric Grunblatt, 58 ans. Je travaille dans l'agriculture biologique depuis très longtemps maintenant, plus de 35 ans, puisque j'ai démarré en 1987, à l'époque où le marché était tout petit. Je faisais à peine 400 millions de francs. Je suis marié avec Marlène ici présente, père de 3 enfants. Et voilà, pour les présentations. Je suis fils d'agriculteur. Les circonstances de la vie ont fait que je n'ai pas pu reprendre l'exploitation comme prévu. Donc je suis allé vers la distribution de produits bio, qui m'ont occupé pendant tout le long de ma carrière, et certainement l'envie de revenir à la terre, avec notamment la volonté de partir de la petite graine pour aller jusqu'au produit fini. Ça, c'est quand on est agriculteur, on a envie d'aller un petit peu plus loin, en tout cas c'est mon avis et mon point de vue. Et donc c'est ce qui a mené ce projet, en tout cas dans la réflexion. Et puis il a fallu construire petit à petit les différentes étapes, acquérir de l'expérience au niveau de la distribution, de la mise en marché de produits, pour envisager ce produit pour notre fin de carrière. Le projet repose sur le bio, le local, la transparence, une démarche de filière aussi avec les agriculteurs voisins, puisqu'il s'agit d'un projet de territoire. Ensuite, c'est un modèle qui se veut transparent, à tel point que l'on prévoit en 2023 de recevoir le public. Nous avons conçu l'usine pour qu'elle soit visible de l'extérieur et on prépare un parcours pédagogique sur l'exploitation, puisqu'on a la chance d'avoir pu poser ce site artisanal, ces ateliers conjoints, sur un site de 260 hectares, un site agricole de 260 hectares. Il ne s'agit pas uniquement de transformer les produits de notre exploitation, mais il s'agit également d'entraîner dans notre sillage les agriculteurs, et on a la chance d'être dans un bassin où il y a beaucoup d'agriculture bio. Et puis petit à petit, on a construit le projet en se disant, est-ce que c'est le bon site? Est-ce qu'il y a un potentiel de consommateurs? Est-ce qu'il y a un potentiel d'approvisionnement suffisant? Et quand on a mis bout à bout tous ces éléments, on s'est aperçu que finalement, la région était pertinente. Alors on va transformer à la fois des graines, donc 3 grandes familles de graines, les céréales, oléagineux, protéagineux. On va transformer des légumes, on va transformer des produits laitiers et on va transformer des œufs. Tout ça sous le même toit, donc c'est vraiment la typicité de ce projet, qui consiste à grouper des ateliers artisanaux pour en faire en quelque part un site industriel. On part de la matière première pour l'élaborer. Donc première transformation, huilerie, meunerie. Deuxième transformation, on va aussi vers la bière, microbrasserie. On a la partie boulangerie, la partie biscuiterie, l'atelier pâtes, la partie traiteur chaud, traiteur froid. Une légumerie pour transformer les légumes qu'on évoquait tout à l'heure et un atelier pour trier et calibrer les œufs. Ce qu'on envisage et ce qu'on espère en tout cas dans nos projections, c'est de distribuer 60-65% de nos produits sur la région Nouvelle-Aquitaine et ses régions limitrophes. On n'a pas d'ambition et pas vocation à exporter, puisque ce n'est pas le concept, vous l'aurez compris, le concept c'est avant tout de produire en local et de vendre le maximum en local ou régional compte tenu de la taille de l'outil. L'objectif c'était avant tout de s'inscrire dans une logique encore une fois de territoire, donc sur l'amont, sur l'approvisionnement, mais aussi de dynamiser ce territoire. On est vraiment très sensible avec mon épouse à ces territoires qui sont en train de se désertifier alors qu'il y a des talents, il y a de la qualité. On vient de Champagne-Ardenne, on n'était pas donc connu dans le secteur, on vient avec un projet un petit peu fou. Franchement, vu leur position, il fallait y croire. Ils ont cru, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour nous accompagner. Oui, les élus locaux se sont mobilisés et encore aujourd'hui, à chaque étape, si on a besoin, les élus sont là pour nous accompagner. Ouais. C'est une vraie force. On a commencé à recevoir des clients ou des prospects depuis le mois d'août et chaque visite suscite un enthousiasme et même quelque chose auquel on est très sensible, c'est de l'émotion. Le concept en lui-même, le fait que ce soit au milieu de la ferme, tout l'enjeu maintenant c'est d'être capable de transposer cet effet waouh quand les acteurs visitent dans les magasins où le produit va être seul face au consommateur. Conceptuellement, oui, ce projet il n'a pas vocation à grandir sur place. On a prévu 2 petites zones d'agrandissement parce qu'on n'est pas sûr d'avoir bien calibré le projet. Mais si c'est un succès, évidemment que la logique ce serait de dupliquer ce concept artisanal qui va complètement à contresens de la logique industrielle agroalimentaire d'aujourd'hui, qui est une logique de spécialisation des outils, spécialisation du coup des régions agricoles. Ce qui va à l'opposé de ce qui est souhaité aujourd'hui pour l'environnement, pour la biodiversité, pour la restructuration, la régénération des sols.